pour découvrir mon sujet de thèse, je vous propose pendant 150 secondes, j'espère, de partir en voyage dans le temps et dans l'espace. Laissez-vous conter donc l'histoire d'un dieu impitoyable et d'un monstre effrayant aux 1000 queues de serpents qui engagent ensemble une lutte affreuse pour le contrôle du pouvoir. Laissez-vous enchanter par l'imaginaire du récit. Il se déroule sur une montagne de feu, dans une plaine embrasée. Les monstres sifflent et attaquent avec ses langues de feu, et ils balancent des rochers. Alors, les dieux y répondent avec la tonnerre. La terre s'embrase. Les monstres est enseveli, et il exhale pour toujours sa bouillante colère. Ceci, c'est l'histoire d'une éruption volcanique, mais racontée dans un récit mythique. Or, il n'y a pas qu'une seule histoire. Le réservoir des mythes est rempli de multiples histoires qui sont issues de la stratification de la tradition orale. Par contre, il y a une série de mythes, une partie des mythes qui sont inspirés des phénomènes réels, dont les catastrophes naturelles, comme les volcans, font partie. Et les mythes, avec sa forme narrative facile et ses images frappantes, est le candidat idéal pour encoder la mémoire des volcans et de leurs manifestations. Ma thèse visait donc à parcourir toute la mythologie de l'Antiquité gréco-romaine afin d'identifier les géomythes, les mythes d'inspiration géologique, afin de comprendre leur genèse, leur fonctionnement et la construction de la narration. Comment c'est l'affaire? J'ai lu toutes les sources de l'Antiquité, j'ai établi une base de données, j'ai saisi donc quelques cas d'études, j'ai également constitué une méthode d'analyse narrative et j'ai mis en relation les données historiques, archéologiques et géologiques pour confirmer la présence des phénomènes volcaniques. Et j'ai finalement établi une comparaison avec les mythes de l'océan Pacifique, où la tradition orale est encore active et on peut mieux observer comment les mythes naissent et se modifient. Les résultats, j'ai pu démontrer que les êtres humains, indépendamment de l'époque historique et les lieux, ont reconnu les catastrophes et les volcans et ont réélaboré leur expérience et fourni des explications même au travers les mythes, qui devient ainsi un outil d'appréhension de la nature et un outil de résilience extraordinaire. Finalement, j'ai développé un modèle d'étude pour les géomythes volcaniques qui pourra être appliqué encore et pouvoir continuer à analyser, reconnaître et étudier les géomythes, avec l'objectif de considérer désormais la mythologie non plus seulement comme un divertissement, mais un produit culturel porteur de valeurs qui nous renseigne sur notre relation encore aujourd'hui avec l'environnement. Et je vous remercie pour votre attention.